Can data inspire us to achieve what once seemed impossible? We believe the potential of a data-driven world is infinite. Oceans of information processed in the blink of an eye. Novel approaches to intractable challenges. Insights that fuel breakthrough innovation. Bonjour à tous. Bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire sur l'expérience client. La crise sanitaire crée la nécessité plus que jamais de garder le contact avec les clients et prospects. C'est vrai pour tous les domaines d'activité et d'autant plus important dans le domaine du tourisme et de la culture qui sont au cœur de l'actualité sanitaire. Aujourd'hui, nous allons donner la parole à Marlène Giacometti, qui est directrice de l'Office du tourisme des Menuires, et Leslie Sanchez Moreno, responsable marketing, pour partager leur retour d'expérience, car elles ont justement mis en place un outil de communication unifié à destination de tous les contacts de la station. Nous aurons aussi avec nous autour de cette table ronde Alexandre Bousmar, qui est responsable marketing chez Ifrontech et qui, lui, a mené le projet pour les Menuires. L'enjeu de ce projet est en double, à la fois récupérer l'ensemble des contacts avec lesquels l'Office du tourisme interagit, leurs contacts propres et ceux de leurs partenaires pour les consolider, et également mettre en place un outil, en l'occurrence marketing automation et Eloqua d'Oracle, afin de communiquer avec ces contacts. Donc voilà, pour ma part, je suis ravie d'animer cette table ronde aujourd'hui. Je suis Sandra Bogossian, je suis manager d'une équipe chez Oracle CX qui a notamment en charge le secteur public. Avant de rentrer dans le vif du sujet, Olivia ou Jonathan, est-ce que vous pourriez nous présenter ce qu'on vous a prévu pour savoir un petit peu quel était votre degré de maturité sur le sujet ? Voilà, donc est-ce que vous avez déjà lancé un projet de ce type de consolidation de la donnée pour une communication unifiée? Alors, je vous laisse répondre. Oui, avant la crise sanitaire. Oui, depuis la crise sanitaire. Non, ce n'est pas prévu. Non, mais c'est prévu d'ici 3 mois. Ou non, mais c'est prévu d'ici 6 mois. Je vous laisse quelques minutes pour répondre et je vais profiter de ce moment pour en quelques mots vous décrire la mission d'Oracle CX. Donc le CX, c'est pour Customer Experience et notre mission est assez simple. Elle vise à orchestrer la relation entre votre marque et vos clients, quel que soit le canal, quelle que soit votre typologie de client et quel que soit le moment. Nos offres sont utilisées à la fois par les départements marketing, comme c'est le cas dans le témoignage aujourd'hui des Menuires, mais nous avons aussi des offres à destination des services clients et des offres à destination des services commerciaux. Nos solutions sont des solutions disponibles dans le cloud, ce qui permet, on le verra, de diminuer les délais liés au projet, ça permet d'aller vite, et ça permet également de mieux maîtriser la prédictibilité des coûts. Toutes nos solutions sont issues d'un savoir-faire historique qui fait le succès d'Oracle au niveau de la technologie, c'est la gestion de données. Et cette gestion de données appliquée au métier, notamment avec l'accélération du digital, nous rend pertinent avec une capacité unique à la fois de collecter les données issues d'environnements divers, de les analyser, de les enrichir et de les activer pour vous permettre d'avoir une relation vivante avec vos clients. Donc voilà en quelques mots notre mission. Alors je ne sais pas si on a les résultats déjà du sondage. D'accord, donc ok, donc vous êtes tous déjà sur le sujet, donc c'est un sujet qui vous intéresse et sur lequel vous avez déjà démarré, vous êtes en cours de réflexion, vous avez des projets que vous avez déjà peut-être démarrés. Ça marche. Je tiens à vous dire que pendant toute la durée de la table ronde, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat et on les prendra en fin de session. Voilà. Alors, on va démarrer la table ronde avec vous, Marlène, qui, je le rappelle, est directrice de l'Office du tourisme des Menuires. Marlène, est-ce que vous pourriez nous expliquer quel est votre rôle? Quel est le rôle de l'Office du tourisme, d'un Office du tourisme? Et aussi, quel est votre rôle au sein de cette organisation? Oui, bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Ravie, alors pas de vous voir en vrai, mais ravie en tout cas d'être en lien avec vous tous. Alors, j'ai cru comprendre que dans les présents, il y avait quand même beaucoup de personnes qui connaissent bien le monde des stations de ski, donc ça va me faciliter quand même la tâche
Et peut-être pour vous enfoncer des portes ouvertes, vous le voyez sur la slide et vous le connaissez, j'imagine, dans vos territoires. Vous avez toute cette problématique, un seul territoire, une multitude d'acteurs, et puis la volonté de communiquer de la manière la plus harmonisée possible et la plus uniformisée possible, plus uniforme possible. Et l'Office de tourisme, dans ce cadre-là, a entre autres pour rôle de coordonner et d'harmoniser toutes les prises de parole en cohérence avec les marques territoriales. Donc, c'est vraiment le rôle de l'Office. Et là, concrètement, au Ménuire ou à Saint-Martin-de-Belleville, c'est plus de 250 acteurs économiques, des tout petits, ça va du boucher, des loueurs de ski, aux remontées mécaniques, voilà, des tailles très différentes. Et notre rôle, c'est de mettre en musique et en cohérence toutes les communications. Et c'est ce qu'on a mis en place, en tout cas initié, il y a maintenant 8 ou 9 ans sur le territoire. Ok. Et quelle est la genèse justement de ce projet-là? Pourquoi vous avez mené ce projet de marketing automation? Peut-être vous, Marlène, et ensuite la parole à Leslie, qui était la chef d'orchestre du projet. Oui, alors on va faire un petit retour en arrière. Donc, il y a 8 ans ou 9 ans, je ne sais plus exactement, un constat assez simple, c'est-à-dire que nos clients recevaient 5, 6, 7, 8 enquêtes satisfaction, au moins autant d'éléments d'information avant leur séjour, autant dire une véritable cacophonie. Et c'est l'idéal pour qu'en fait les taux d'ouverture et les taux de clic soient à peu près nuls chez chacun. Donc, voilà, il y a 8 ans, l'idée, c'est de dire, OK, qui a des données clients? En l'occurrence, l'école de ski, quelques hébergeurs, notamment des agences immobilières, des loueurs de matériel, les remontées mécaniques, évidemment, la centrale de réservation, un certain nombre d'acteurs qui collectaient des données et qui communiquaient déjà, se sont dit, OK, on va donc mettre en commun nos données et on va s'organiser pour faire le deuil de certaines prises de parole, et puis pour déléguer à l'Office de tourisme, pour sous-traiter à l'Office de tourisme un certain nombre de communications non commerciales. Et c'est ce que nous avons initié il y a 8 ans, de manière un petit peu artisanale, on va dire. Et puis, il y a 4 ans, Leslie a été embauchée pour donc une création de poste pour mener à bien ce projet et monter en puissance. Et Leslie va vous expliquer ce qui s'est passé depuis qu'elle est arrivée il y a 4 ans et maintenant où on en est. Oui, alors j'espère que vous m'entendez bien. Très bien. Donc en fait, on est arrivé à un moment un petit peu charnière avec une base de données de plus d'une centaine de milliers de contacts. Donc on avait vraiment un besoin à ce moment-là de se professionnaliser et puis de se doter d'un outil qui soit finalement à la hauteur de cette base de données et qui nous permette de répondre à l'enjeu principal qui est donc d'entretenir une relation privilégiée et personnalisée avec les clients des stations, Ménuire Saint-Martin. Et surtout qui répondent qui permettent de faire 3 choses particulièrement. Premièrement, créer des scénarios automatisés basés sur les comportements d'achat, puisqu'on a besoin d'identifier les clients qui viennent en séjour, donc de déduire leur date de séjour à partir des données multisources, mais aussi qui soient en mesure de faire de la réconciliation de profil, puisqu'avec ces données multisources, il faut qu'on puisse identifier qu'il s'agit d'une seule et même personne à qui on va pouvoir communiquer. Et gérer aussi le temps réel, puisque en tant que station de ski, on a un environnement assez particulier. Et c'était hyper important pour nous de pouvoir identifier les clients qui sont en station à l'instant T, en vue de leur adresser des communications ciblées. L'exemple le plus parlant, ça va être en cas de mauvaises conditions climatiques, on va être obligé de reporter l'ouverture des remontées mécaniques. Il va falloir qu'on en informe les clients, qu'on sache qui sont là et s'adresser aux bons clients. Donc, c'était vraiment ces trois critères-là qui ont été importants et qui ont été déclencheurs. Voilà, qui nous ont menés à changer d'outil. D'accord, merci Leslie. Peut-être une question pour vous, Alexandre. Ce qu'on comprend, c'est que le périmètre est large, les données viennent de plusieurs sources. Quels ont été les enjeux du projet pour vous, côté Ifrontech? Alors, côté Ifrontech, et c'est en lien avec ce qui a été expliqué par Leslie et Marlène, il y a eu 2 enjeux principaux. Il y a eu un enjeu d'une part data, un enjeu données, et un enjeu d'expérience client. Si on regarde en détail l'enjeu de la donnée, comme on peut le voir à l'écran dans le slide qui est affiché, c'était notre capacité à fédérer les acteurs et surtout les différentes données possédées par ces acteurs en une seule et unique place
pour que les menhirs puissent l'exploiter et bénéficier tout simplement d'une vue 360 clients. C'est-à-dire ne pas aller chercher l'information à droite, à gauche, mais être capable d'avoir dans son système de marketing automation la connaissance que ce client-là précisément a pris un cours de ski, a un forfait de ski, a un hébergement, etc. Donc, faciliter en somme le travail du marketeur à la fin, puisque pour faire sa segmentation, sa personnalisation, toute l'information est dédoublonnée, consolidée au sein d'un même système. Et le deuxième enjeu, aussi évoqué quelque peu par Leslie, qui est l'expérience client, c'est-à-dire cette capacité à accompagner les menhirs dans la construction de parcours sur mesure, que ce soit en effet des parcours pré-séjour, post-séjour avec une enquête de satisfaction unique, par exemple, ou que ce soit la capacité à adresser les usagers et les contacts présents sur la station à un instant T. Donc avoir la donnée qui nous permette d'identifier qu'une personne est bien présente aujourd'hui tout de suite et de l'adresser en conséquence. Ok, merci Alexandre. Leslie, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du timing projet? Alors, au niveau du timing projet, comme un peu tous les projets, on est pressé par le temps. Avec la problématique en plus qui est celle de la station de ski, c'est qu'on fonctionne selon les saisons. Donc, il fallait être absolument prêt pour le mois de décembre afin de pouvoir animer les clients qui venaient en séjour début décembre. Donc, on a profité, si on peut dire ça comme ça, du premier confinement pour rédiger le cahier des charges, vraiment poser les besoins, mais aussi auditer l'ensemble des données disponibles pour vraiment voir où on va. Ensuite, donc, au cours de l'été, on a rencontré des prestataires, réalisé des entretiens et finalement, notre choix s'est porté donc, sur la solution Eloqua d'Oracle avec eFrontech qui allait agir en tant qu'intégrateur. Et ensuite, le projet a vraiment démarré fin août. Et sur le mois de septembre, octobre, novembre, on a procédé à la mise en place, à la création des flux, etc. Pour un go-live au 26 novembre, on a réussi à être dans les temps. Même si finalement, la saison est un peu particulière et même si on avait du retard, ça n'aurait pas été un grand souci. Mais pour le coup, on était dans les temps. Ouais. Donc, pour l'instant, l'outil, on finalise la prise en main, mais l'outil est en place. Et justement, pour la prise en main, est-ce que ça a pris beaucoup de temps? Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu combien de temps ça prend pour prendre en main l'outil? Pour la prise en main, donc on a eu deux demi-journées de formation avec les équipes d'eFrontech vraiment pour manipuler l'outil, etc. Même s'il est quand même hyper intuitif et ergonomique, donc c'est assez facile finalement de pouvoir gérer la segmentation, la création des campagnes, les scénarios aussi. Donc au niveau de la prise en main, c'est assez facile finalement. Je dirais que le point le plus complexe, c'est vraiment spécifique en fait à notre modèle de données, c'est bien comprendre comment les données sont organisées pour faire une segmentation la plus pointue et la plus pertinente finalement, et surtout l'utiliser de façon optimale. D'accord. Marlène, vous avez peut-être un complément sur le sujet? Oui, non, c'est presque déjà un petit mot de bilan puisqu'on va assez vite. Hein. Évidemment, tout ça, ça prend des mois. Disons que quand on a choisi la solution Oracle avec l'accompagnement et l'intégration par eFrontech, une des craintes qu'on avait, c'était de dire, OK, on prend une solution hyper puissante internationale, mais est-ce qu'elle va être adaptable? Est-ce qu'elle va être souple? Et est-ce qu'elle va être vraiment, suffisamment souple, je ne peux pas dire autre chose, et agile pour répondre à nos besoins. Et ça, alors je ne dis pas que c'est une bonne surprise parce qu'on l'a choisi pour ça, mais en tout cas, ça s'est bien passé comme ça, c'est-à-dire qu'on a effectivement une solution internationale qui a fait ses preuves hyper puissante, un peu une machine de guerre, et en même temps, elle est à notre main. Elle est à notre main. On peut l'utiliser facilement. On a pu la paramétrer. Quand je dis on, c'est surtout Leslie et les équipes derrière eFrontech. On peut la paramétrer pour que ça corresponde exactement à nos besoins. Et ça, ce n'est pas la bonne surprise, mais c'est la vraie bonne réalisation. C'était la crainte essentielle. Est-ce qu'il nous fallait un outil sur mesure ou un outil qui existe déjà? En l'occurrence, on a trouvé un outil qui existe déjà puissant et qui fait du sur mesure. Donc ça, franchement, soulagement, gros soulagement pour moi. Et vous avez aussi l'accompagnement d'eFrontech. Donc, justement, Alexandre, quelles équipes vous avez mis en place pour les menhirs et plus globalement sur ce type de projet, quelles équipes vous recommandez et pour avoir un résultat rapide et satisfaisant?
C'est une réponse assez commune que je vais faire, puisque aujourd'hui, grand nombre de projets de ce type-là sont liés à la donnée. Donc, de manière assez classique, on met il y a deux grandes typologies d'interlocuteurs. Euh, des interlocuteurs plus métiers, fonctionnels, donc qui vont s'occuper du cadrage du projet et qui vont avoir une appétence, une compétence même pour traduire ce besoin métier en besoin technique derrière. Ce qui m'amène à cette deuxième catégorie d'interlocuteurs, où là, on va avoir des consultants techniques qui vont modéliser, travailler la donnée. Donc, c'est eux qui vont très concrètement mettre en place des systèmes de consolidation de données, de dédoublonnage de données, de gestion des opt-in pour la solution finale. Donc, deux grands types, fonctionnels et techniques, et c'est vraiment cette collaboration entre ces deux typologies d'interlocuteurs qui font qu'un projet marketing et data fonctionne correctement à la fin. Marlène, peut-être un complément là-dessus. Enfin, quel est votre point de vue, vous, sur l'accompagnement? Je sais qu'il y avait une ressource pivot qui était essentielle. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Oui, bien sûr. Moi, mon vécu, en tout cas ce que j'ai apprécié jusque-là, c'est justement, alors en l'occurrence côté Effrontech, on a eu donc une personne qui s'appelle Maria Paula, pour nous en tout cas celle qui nous a accompagnés, et elle avait vraiment ce rôle pivot, et elle a su vraiment, mais très sincèrement, comprendre totalement notre écosystème, comprendre totalement les participants à la démarche et comment leurs données étaient organisées. Donc, elle a bien compris nos problématiques data et marketing. Et derrière, elle a su expliquer ça en interne à des experts data. Et ce rôle pivot, souvent, il manque. En tout cas, moi, l'expérience que j'ai, c'est que soit on a des super calés en data qui ne comprennent pas grand-chose, ou ils sont un peu loin de nos problématiques marketing, ou l'inverse, des purs commerciaux ou marketeurs, et mis derrière, ils ne comprennent rien à la data et ça ne marche pas. Et alors, j'exagère un peu, excusez-moi, mais en tout cas, je pense que tout le monde comprend ce que je veux dire. Là, moi, c'est vraiment ce que j'ai apprécié. C'est-à-dire que je pense que 100% de nos besoins ont vraiment été totalement compris et ont été retranscrits aux ingénieurs data côté Effrontech et Eloqua. Donc, moi si j'ai un élément clé, c'est vraiment ça. Chez vous, un pivot. Et puis en interne, dans les offices de tourisme ou dans les territoires, il faut absolument une personne dédiée. Chez moi, c'est Leslie. Oui, tout à fait. Et Leslie, quel a été votre temps passé sur le projet, en phase projet, et maintenant, combien de temps vous consacrez à la solution? En phase projet, c'est vrai que ça prend quand même pas mal de temps. Donc, je dirais qu'on était sur de l'ordre de 80% de mon temps. Maintenant que l'outil est en place, on est un petit peu moins que ça, forcément, parce que c'est quand même la partie principale de mes missions. Mais ouais, pour la gestion de projet, bien 80% du temps. Très bien, ok. Est-ce que vous pouvez nous partager les premiers résultats, même si le contexte est un peu particulier, ou en tout cas les résultats que vous attendez sur la mise en place de la solution? Alors, pour l'instant, c'est vrai que vu la configuration particulière, on a des petits volumes. Donc, on a pu tester déjà sur des clients en séjour certaines campagnes qui fonctionnent bien. Après, on sera plutôt sur des résultats attendus, forcément maximiser les taux d'ouverture de clics et de réactivité, mais aussi améliorer notre délivrabilité. Et ensuite, je dirais un objectif un peu plus qualitatif qui reste en fait dans la lignée de ce qu'on a voulu dès le départ, c'est de rester, de poursuivre en fait notre volonté de communiquer d'une seule et même voix, et donc d'intégrer un maximum de partenaires dans la démarche pour avoir une exhaustivité complète du parcours client et des données clients. D'accord. Et quelles sont pour vous, Leslie, et peut-être après Marlène, les prochaines étapes? Justement, ça va être aller réussir à intégrer d'autres partenaires clés. On a déjà l'ensemble, on a déjà une bonne partie des partenaires clés et importants dans le parcours client, mais ça va être intéressant pour nous maintenant d'aller intégrer, pourquoi pas, des loueurs de matériel, des acteurs qui nous manquent actuellement dans le projet, pour vraiment compléter cette vision du parcours client. Oui. Et Marlène, vous, si vous devez aller plus loin, quelles sont les prochaines étapes pour vous? Alors, c'est en lien avec ce qu'a dit Leslie, et j'allais dire encore plus fort avec la crise que nous vivons, donc deux axes.
Et je vais scinder en fait par saison. Sur l'hiver, je faisais encore un point avec mon équipe là ce matin en CODIR. Typiquement, on est dans un hiver très particulier où la porte d'entrée quasi unique, finalement classique chez nous, qui est la porte d'entrée remontée mécanique avec les forfaits de ski, parce que ça représente chez nous pas loin de 90% des clients. C'était un peu la porte d'entrée unique et un peu facile. Et là, aujourd'hui, cette porte d'entrée, on l'a pas. On l'a pas. Donc, on a la porte d'entrée notamment des hébergeurs, de la centrale. Ah, on t'a perdu, Marlène. Et puis, on est en train de se dire ce matin, et on vient de le mettre en place, on développe d'autres activités là cet hiver, des animations et des activités. Et donc, l'idée, c'est de penser systématiquement data. Alors, je vois que ma connexion est instable, j'espère que vous m'entendez bien. Donc, non, on t'a perdu. Penser systématiquement data et dans les accueils, dans les activités, dans les animations, c'est ce qu'on est en train de faire. Et puis, le deuxième axe, c'est de développer ça sur l'été, parce que là, on est un peu au niveau zéro sur l'été. Évidemment, on n'a pas la porte d'entrée hyper puissante du forfait de ski. Et on a un des gros partenaires qui a un pass multi-loisirs ici, qui pour l'instant n'est pas encore tout à fait prêt pour collecter suffisamment bien les données. Donc pour moi, c'est ça, c'est en lien avec ce qu'a dit Leslie, multiplier les acteurs pour ne pas être dépendant d'une seule porte d'entrée et puis avoir des datas sur l'été. On n'a rien du tout ou vraiment pas grand-chose. C'est là qu'on mise en fait pour qu'on ait des relais de croissance par rapport à l'hiver. Super, c'est très clair pour nous. On arrive bientôt au terme de cette table ronde. Je vais quand même vous poser à tous les trois une dernière question. Si vous aviez un point à retenir, alors Marlène, vous en avez déjà un petit peu parlé, mais un point à retenir pour faire de ce type de projet un succès, quel serait-il? Leslie, je vais peut-être commencer par vous. Alors pour moi, ce serait vraiment la base de la base, c'est vraiment de poser les besoins et surtout de comprendre en fait l'ensemble des données qui sont à notre disposition et de sélectionner les plus pertinentes en vue de répondre à nos enjeux, parce que c'est très bien d'avoir un très bel outil surpuissant, mais si les données dedans sont mal orchestrées, on ne va pas pouvoir en faire grand-chose. Et surtout, toutes les données ne sont pas bonnes à prendre. Donc vraiment, toute la phase qu'il y a en amont de poser les besoins et de bien comprendre tout ce qu'on a en notre possession. Très bien. Marlène? Bon, moi, je l'ai déjà dit. Pour moi, je l'ai déjà dit, c'est dédier une ressource en interne, notamment pour les offices de tourisme qui nous écoutent ou les territoires. Sans ressources très, très, très impliquées totalement dans le projet, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce qu'il faut mettre en musique tous les prestataires, il faut comprendre les données des prestataires, il faut passer du temps, il faut débugger. Et là, il faut un profil un peu hybride, un profil certes marketing, mais qui est assez à l'aise avec les datas et qui aime mettre les mains dans le cambouis et vérifier. C'est un peu la perle rare que j'ai trouvée en la personne de Leslie pour ma part. Très bien. Et Alexandre? Ça vient un peu appuyer côté projet le point à retenir de Marlène, c'est ne surtout pas sous-estimer l'investissement d'un tel projet. Donc, c'est être en mesure de définir un sponsorship représenté ici par Leslie dans le cas des Menuires en interne. Puisque mener un projet, en effet, dans notre contexte, là, c'est un projet tripartite et ce n'est pas Oracle qui fait son travail de son côté, les Menuires de l'autre et Ifrontec de l'autre. C'est bien la capacité à travailler ensemble qu'on a eue, à mon sens, qui a permis d'aboutir à un projet réussi. Et donc, en effet, pour les Menuires, c'est la capacité d'une part à choisir le bon éditeur, la bonne solution avec Oracle et le bon partenaire, donc avec la bonne personne. C'est aussi une affaire de relations humaines, on est complètement d'accord. Donc, trouver la bonne personne capable de comprendre data et enjeux métiers derrière qui amènent à la réussite, pour moi, d'un projet. Très bien. Merci à tous les trois. Merci aussi à l'audience. On a deux questions que je vais vous poser. Donc, la première, bonjour. L'objectif de ce projet étant une expérience client optimale, unifiée et personnalisée. Pourquoi avoir du jour au lendemain supprimé l'accès à l'application mobile Les Menuires sans proposer aucune autre solution, sachant que c'est le meilleur moyen d'avoir cette relation personnalisée? Peut-être une question pour vous, Marlène? Oui. Alors, le contexte était le suivant. 2 applications sur le territoire, une application pour les Menuires, une application pour les Trois-Vallées, pour la partie domaine skiable. Dans les Trois-Vallées, on était, je crois, la dernière où il restait 2 stations qui avaient encore une application l'hiver dernier. Et puis, plusieurs constats, des problématiques techniques avec notre appli qui n'étaient pas au top.
Du fait de l'existence de ces deux applis, en fait, la nôtre était assez peu téléchargée par rapport à celle des Trois Vallées, qui correspondait à l'essentiel des demandes, c'est-à-dire notamment des demandes météo, pistes, ouverture de pistes, etc. En parallèle, évidemment, les sites qui se développent en mobile first, ce qui fait que pour toutes ces raisons-là, on a décidé d'arrêter l'appli des Ménuires en disant on aura une appli unique les Trois Vallées, avec un phasage en 2 temps. Un temps pas totalement satisfaisant, c'est celui dans lequel on est, c'est-à-dire une appli Trois Vallées, ancienne version, qui prend le relais, mais qu'on utilise assez peu. Puis vous me direz, comme c'est une appli très domaine skiable, en l'occurrence en ce moment, eh ben, elle ne sert pas à grand-chose. Et la nôtre n'existe plus. Et puis, l'appli Trois Vallées va être totalement refaite pour l'hiver prochain. Et là, l'hiver prochain, on aura bien une appli Trois Vallées avec, on va dire, des connexions et des tiroirs par station pour pouvoir animer nos clients par ce biais-là. Donc, effectivement, une situation, pour toutes les raisons que j'ai évoquées, pas totalement satisfaisante cette année. Mais voilà, c'est ça les explications et les choix d'arrêt, en fait, pour communiquer plus facilement. Et comme l'appli Trois Vallées était plus performante, plus téléchargée, on s'est plutôt aligné sur ce sujet-là. Ok, merci beaucoup. La deuxième question, alors on est vraiment dans le vif du sujet. Comment est géré le consentement unique, sachant que les clients à l'origine n'ont pas consenti à ce que leurs données soient utilisées ailleurs que pour la finalité initiale, par exemple les remontées mécaniques ou école de ski? Peut-être Marlène au démarrage et Alexandre, tu pourras compléter. Ouais, je pense que Leslie pourra aussi compléter, D'accord. ou même peut-être les experts de la Compagnie des Alpes qui sont là, parce que pour le coup, comment dire, tout le projet, il a été mené depuis le début en lien très, 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 très étroit avec les remontées mécaniques. Donc chez nous, la Cévabel, qui appartient à la Compagnie des Alpes, tout le monde le sait. Et donc, on s'est fait aider des juristes de la Compagnie des Alpes sur cette partie-là, parce que pour le coup, ce n'est pas une expertise qu'on a en interne dans les offices de tourisme, cette partie juridique. Et le moyen qui nous a été proposé, c'était d'annoncer dans les conditions générales de vente de chaque partenaire que la communication non commerciale était sous-traitée à l'office de tourisme. Et c'est dans l'acceptation des conditions générales de vente où cette mention est mise chez chaque partenaire. Voilà, c'est là que c'est annoncé et ça a été la préconisation des juristes que nous avons suivis. On fait super attention à ne pas faire de communication commerciale ni dans les newsletters, ni dans les landing pages. Donc voilà, c'est à chaque fois un peu glissant, mais on fait super attention à ça pour être bien dans les clous du RGPD et puis ne pas avoir des désabonnements parce que des clients seraient satisfaits. Après, peut-être que Leslie ou Alexandre peuvent compléter mes propos. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas précisé au tout début, mais les communications et la relation avec les clients est vraiment non commerciale à chaque fois. Et finalement, c'est la prolongation de l'expérience de séjour qui débute avec chaque porte d'entrée et chaque source de données. Donc, par exemple, le client qui va réserver, qui va acheter son forfait de ski, forcément, il vient dans la destination des Ménuires. Et donc, lui envoyer le programme d'animation, lui dire que faire par mauvais temps, lui donner l'inforoute, c'est finalement la prolongation de son expérience de séjour. Et d'un point de vue juridique, c'est vrai que l'accompagnement des juristes CDA nous a beaucoup aidés et donc on a mis en place des contrats avec chaque entité participante, chaque acteur clé, un contrat de sous-traitance où l'office de tourisme se place en tant que sous-traitant de la communication des entités. Donc, mais c'est vrai que c'est un point crucial et en plus avec le RGPD, c'est vraiment quelque chose qui nous a donné un peu de fil à retordre, mais qui a demandé aussi de concevoir un modèle vraiment spécifique à notre cas de figure, puisque pour le coup, voilà, rien n'avait été non plus, on a dû co-créer tout ça tous ensemble. Oui, tout à fait. Et d'un point de vue data, c'est bien ça, c'est d'avoir un programme dans ce qu'on appelle le système destination, dans la solution de marketing, qui va analyser ces opt-in ou ces opt-out partenaires pour les restituer dans la base de contact de l'Office de tourisme des Ménuires. Donc, il y a bien cette analyse qui est faite pour soit désinscrire une personne parce qu'elle ne laisse plus son consentement chez l'un des partenaires, soit à l'inverse, la personne s'est inscrite de nouveau, donc autorise cet opt-in à être partagé
à d'autres partenaires. Et là, on va réintégrer l'information. Donc, il y a bien un système d'un point de vue data qui gère cet opt-in partenaire derrière. Ok, merci à tous. Alors, je crois qu'on n'a pas d'autres questions. Alors, si vous avez d'autres questions après coup, sachez que dans la fenêtre de chat, on a mis les coordonnées à la fois de nos intervenants du jour côté Ménuire, également d'Ifrontech, et puis vous avez également les miennes. Donc voilà, n'hésitez pas à revenir vers l'un d'entre nous si vous souhaitez avoir plus d'informations ou tout simplement échanger sur ce projet-là. Et voilà, on arrive au terme de cette table ronde. Donc, je vous remercie chaleureusement, Marlène et Leslie, ainsi qu'Alexandre. Et je vous souhaite à tous une très, très bonne journée. Et à bientôt sur les pistes. Merci, à bientôt. Merci, à bientôt. Allez, au revoir. Au revoir. À bientôt.